Salut et merci de m'écouter aujourd'hui. J'aimerais aborder un thème qui est très important. Et ce thème tourne autour d'une question. La question, c'est de savoir pourquoi est-ce que tu vis? Quel est le but de ta vie? Vous savez, la vie sur la Terre est très courte. En Afrique, en général, l'espérance de vie tourne autour de 50 ans. Ça peut paraître beaucoup ou peut-être peu, mais ce qui est sûr, c'est que ce temps passe très vite. Et ta vie peut être considérée comme un capital. Il y a une somme d'argent que tu es appelé à investir. Et il y en a qui sont des bons investisseurs, d'autres qui sont des mauvais investisseurs, qui se ruinent, qui investissent leur capital dans des choses qui n'apportent rien. À la fin, ils perdent leur capital. Alors, il est important de savoir comment est-ce qu'on investit les quelques années que Dieu nous a données. Alors, pourquoi est-ce que tu vis? Qu'est-ce qui est la force qui te fait vivre? Qu'est-ce que tu poursuis dans la vie? Je pense qu'il y a plusieurs possibilités, plusieurs choses qu'on peut poursuivre dans la vie. Et il y a plusieurs catégories. La première catégorie, c'est des gens qui s'investissent pour une cause communautaire, une cause noble. Ils s'investissent contre l'injustice, pour la justice, peut-être pour une cause politique. Je prends l'exemple de Nelson Mandela, qui est un héros pour les Africains et même pour les gens dans le monde entier. Il a investi pratiquement toute sa vie pour combattre l'apartheid en Afrique du Sud. Vous savez, l'apartheid, c'était un système raciste qui faisait que les Noirs étaient oppressés par les Blancs, par la minorité blanche. Les Noirs n'avaient pratiquement pas de droits en Afrique du Sud. Alors Nelson Mandela a décidé de combattre ce régime avec tous les moyens. À un moment donné, il a été arrêté, jeté en prison, où il a passé plusieurs années. Dans les années 90, Mandela a été libéré. Il est même devenu président de son pays. Et puis quelques années après, il est décédé. Mais regardons un peu ce qui se passe en Afrique du Sud. Certes, la situation des Noirs a évolué par rapport au temps de l'apartheid, mais la réalité veut que beaucoup de Noirs restent pauvres et sans avenir, sans perspective. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles le taux de criminalité est si élevé en Afrique du Sud. C'est une très bonne cause, c'est une très bonne chose que les gens s'investissent pour des causes communautaires, que les gens risquent même leur vie pour que d'autres personnes aient une meilleure vie, un meilleur avenir pour des causes politiques. Mais le fait, c'est que très souvent, on atteint ce but qu'en partie. Un autre exemple, c'est Martin Luther King Jr. aux États-Unis. Lui aussi, il a combattu le système raciste aux États-Unis. Il a fait bouger beaucoup de choses, il a fait changer beaucoup de choses. Mais je me demande si Martin Luther King Jr. devait ressusciter aujourd'hui, s'il devait revenir à la vie et voir ce qui se passe aux États-Unis. Je ne sais pas s'il ne serait pas frustré. Je pense qu'il serait frustré. Il se dirait peut-être, j'ai combattu en vain, ce pays ne changera jamais parce que le racisme reste contre les Noirs et d'autres minorités reste une réalité aux États-Unis. Donc, il y a des gens qui investissent leur vie, qui investissent leur vie dans des combats pour la communauté, des combats politiques, des combats contre l'injustice. Mais on se rend compte qu'à la fin, après leur mort, les choses deviennent parfois pires même qu'avant, ou alors les choses ne changent qu'en partie. Et c'est pratiquement frustrant par rapport à ce qu'ils ont investi. Certains sont tués. Et on se rend compte après le décès que beaucoup de choses ne changent pas. La deuxième chose dans laquelle les gens investissent leur vie, c'est les relations. Il y a des gens qui investissent énormément de temps, d'énergie et même d'argent pour avoir des relations solides. Ça peut être le mariage, ça peut être des enfants, ça peut être des amitiés, ça peut être ton copain, ta copine. Et ça semble être le centre de ta vie. Et tu investis beaucoup d'espoir dans ces relations pour être heureux et équilibré. C'est une très bonne chose. C'est bien d'avoir des relations. Je pense que c'est une bénédiction que Dieu nous a donnée que d'avoir des bons parents, des bons amis, des bons partenaires. Ça nous aide. On en a besoin pour être équilibré, pour être heureux, pour nous épanouir et ainsi de suite. Mais si ça devient le centre de notre affection, le centre de notre attention, si ça devient ce qui canalise nos énergies, ça devient dangereux. Pourquoi? Parce que tôt ou tard, les choses peuvent changer. Imagine, tu as élevé tes enfants
Et puis, à un certain moment donné, ils ont grandi et puis ils quittent la maison. Les uns vont dans d'autres villes, d'autres vont peut-être à l'étranger, loin de toi, et tu ne les vois que rarement. Tu es peut-être seul ou seul avec ton mari. Et les enfants en qui tu as tout investi, finalement, ils ne sont plus là. Parfois, même certains enfants ne demandent même pas où sont leurs parents. Hein? Et puis, il peut aussi arriver que ton mari, ta femme, te quitte pour quelqu'un d'autre, ou qu'il décède carrément, ou qu'il tombe si malade qu'une relation ne soit même plus possible. Alors, qu'est-ce qui te reste? Tu vois, tout ce en quoi tu as investi s'écroule comme ça, peut-être en un seul jour, ou alors progressivement, en quelques jours, en quelques semaines, en quelques mois, en quelques années. La troisième catégorie de choses dans laquelle on peut investir, beaucoup de gens investissent leur vie, leur énergie, c'est le futur. Vous voyez, on entreprend tellement de choses afin de nous assurer un futur aussi glorieux que possible. On va à l'école, on va à l'université, certains suivent des formations et encore des formations. L'espoir, c'est d'être indépendant, financièrement indépendant, de pouvoir se payer certains rêves, pouvoir réaliser certains rêves. C'est une très bonne chose d'aller à l'école, c'est une très bonne chose d'étudier, de se faire former et d'aspirer à l'indépendance financière. Mais si c'est ça seulement la fondation de ta vie, si c'est ça qui te motive dans la vie, je pense que c'est une fondation tellement qui n'est pas du tout solide. Parce qu'imagine-toi, tu as fait la formation, tu as étudié, et puis tu as même un travail, mais il peut arriver à tout moment que tu perdes ton travail. Il peut arriver à tout moment peut-être que ton entreprise tombe en faillite. Il peut arriver à tout moment peut-être que tu deviens malade et incapable de travailler. Il arrivera tôt ou tard que tu atteignes l'âge d'aller en retraite et que tu ne sois plus demandé dans ton entreprise. Alors qu'est-ce qui te reste? Quelle est la fondation qui te reste? Oui. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui est supérieur à tout ça, qui est supérieur aux causes politiques, qui est supérieur aux relations, qui est supérieur à la carrière, à l'avenir, supérieur en qualité, en profondeur. Et je vais vous présenter 4 hommes qui ont fait la découverte de ce quelque chose dans la Bible, dans le livre de Marc au chapitre 1, les versets 14 à 20. C'est l'histoire de 4 frères. Hein? Le premier, c'est Simon et André. Alors on lit Jésus-Christ, après son baptême, il va en Galilée et il prêche la bonne nouvelle de l'évangile qui vient de Dieu. Et il dit, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, changez et croyez à l'évangile. Ça, c'est le message, les premières paroles que Jésus-Christ a prononcées après son entrée officielle en scène. Et juste après ça, la Bible nous raconte, au verset 18 de Marc chapitre 1, que Jésus-Christ rencontre Simon et André, 2 frères, et ils sont en train de lancer un filet dans le lac parce qu'ils étaient pêcheurs. Jésus-Christ leur dit, suivez-moi. Et on lit aussitôt, ils laissent le filet, ils laissent les poissons, ils laissent leur travail en principe pour suivre Jésus. Alors, ils s'avancent, et puis au verset, Jésus leur dit pardon, suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Donc il dit, j'ai un travail supérieur pour vous, j'ai quelque chose de meilleur pour vous. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Ils laissent cela, et puis ils suivent Jésus. Et puis à partir du verset 18, on lit aussi, verset 19, que Jésus poursuit son chemin. Plus loin, il voit les fils de Zébédée, Jean et Jacques, son frère. Il voit les fils de Zébédée, Jacques et Jean. Zébédée était leur père, il avait une entreprise de pêche. Et Jésus leur dit, vous deux là, levez-vous, suivez-moi. Et la Bible nous dit tout de suite au verset 20, ils se lèvent, ils laissent leur père, ils laissent leur père avait des employés, ils laissent des employés, ils laissent leur travail et ils suivent Jésus-Christ pour le reste de leur vie. Et la question c'est, mais qu'est-ce que ces gens font? Est-ce qu'ils sont bêtes? Est-ce qu'ils sont paresseux? Je crois ni l'un ni l'autre. Ils ne sont ni bêtes ni paresseux. Parce que la Bible nous montre qu'ils étaient en train de travailler. Jésus même était charpentier, il a pris un travail, il a travaillé les 30 premières années de sa vie avant de commencer le ministère. Donc, qu'est-ce qui peut avoir motivé ces hommes vaillants
à tout laisser derrière eux, à laisser leur carrière, à laisser leur avenir qui était quasiment tracé par surtout Jean et son frère Jacques qui avaient une entreprise qui travaillait pour leur père. C'est sûr qu'ils auraient pu hériter de l'entreprise de leur père. L'avenir semblait bien tracé, mais ils laissaient. Pourquoi? Je crois que c'est parce qu'ils ont vu quelque chose de supérieur en Jésus-Christ. Quelque chose qui est supérieur au travail, qui est supérieur à la satisfaction matérielle. Ils ont eu la révélation que Jésus-Christ est le seul qui puisse satisfaire aux aspirations de leurs âmes et de leur cœur. Que Jésus-Christ est le seul qui peut étancher leur soif, la soif de leur cœur. Que Jésus-Christ est le seul qui peut les rendre complets. Que Jésus-Christ est plus que l'assurance et la sécurité matérielle et financière. Parce que Jésus-Christ est éternel. Il est le Fils de Dieu. Il est la source d'eau vive. Il est le pain de vie. Il dit, celui qui mange de ce pain n'aura plus jamais faim. Celui qui boit de cette eau que j'ai donnée n'aura plus jamais soif. Et ces 4 hommes ont compris cela. Ils ont décidé d'investir leur vie, non plus dans le travail, la carrière, mais dans Jésus-Christ, dans quelque chose qui est éternel, que rien ne peut détruire, que rien ne peut leur enlever. Et c'est le message que je t'apporte aujourd'hui. Je ne sais pas d'où, de quel coin de la tête tu m'écoutes, mais Jésus-Christ t'appelle aujourd'hui. Il te dit, mon fils, ma fille, je connais tes combats, je connais les aspirations de ton cœur, mais je vais te dire que c'est moi qui peux combler le désir de ton cœur. Je suis celui que tu cherches. C'est moi qui peux te combler pour l'éternité. Viens, répands-toi, viens à moi. Je te donnerai la vie éternelle. Je te donnerai l'eau de vie. J'aimerais t'inviter aujourd'hui. Laisse tout et viens à Jésus-Christ. Il va te combler. Je ne dis pas qu'il te rendra forcément millionnaire ou milliardaire, mais il va remplir ton âme avec l'éternité, avec quelque chose qui reste jusqu'en éternité. Même si tu meurs, cette chose restera, la vie éternelle. Il te ressuscitera d'entre les morts et te donnera la vie éternelle. Et comme il a dit, avant de rencontrer ces 4 frères, il dit, le royaume des cieux est proche, repentez-vous. Le royaume des cieux est proche, repentez-vous. Et c'est ce que Jésus-Christ te dit aujourd'hui. Son royaume est proche. Repends-toi et tu feras entrer dans son royaume, qui est le royaume de la plénitude. Et si c'est ton désir, tiens, il se tient à côté de toi. J'aimerais t'inviter à lui parler en priant. En priant, par exemple, en faisant par exemple cette prière que je vais te proposer. J'aimerais prier. Et si tu veux, tu répètes cette prière. Si tu le fais de tout ton cœur, il va t'entendre. Il viendra